C'est notre amour de la terre. Alors avec Vincent, c'est vrai, ce n'est pas une simple relation politique, c'est une amitié. Alors c'est toujours gênant, quand on est avec un peu la pudeur des gens de la terre, de dire du bien de l'autre. Parce qu'avec Vincent, on ne fait pas des grands discours, on n'aime pas trop les bavardages, on aime l'efficacité. Si vous voyez nos échanges de textos, vous diriez, ils sont un peu rustiques, ces deux. Quoi. Voilà. Parce qu'on va directement au sujet, oui, non, ok. Il sait que moi, quand je lui mets ok, ça sera fait. Et quand lui me met oui dans les questions que je pose, voilà, je sais que là aussi, ça sera fait. Vincent, il a cette culture de la terre. Et la terre, elle nous ramène toujours à l'essentiel. Alors, on n'a pas les mêmes talents en agriculture. Je suis meilleure en maraîchage que lui. En revanche, en matière de production laitière, ne comptez pas trop sur moi. Vous seriez quand même... Je peux vous faire du riz au lait, mais tout ce qui est fabrication avant, ce n'est pas tout à fait ma spécialité. Et donc, on est de la terre, on sait la vraie valeur des choses. On sait aussi la difficulté du travail. On sait que avant d'avoir une production, il faut préparer. Il faut savoir anticiper. Il faut savoir patienter. Que c'est un travail dans le temps. Et c'est pourquoi je pense que Vincent, il connaît l'ensemble des facettes, l'ensemble des facettes de cette circonscription, et donc il a les qualités pour être le meilleur député. Parce qu'il connaît l'ensemble des communes, parce qu'il connaît les chefs d'entreprise, parce qu'il connaît la difficulté des associations, la difficulté du bénévolat, tout simplement, et puis parce que c'est un homme intègre, c'est un homme droit. Et c'est vrai que en tant que vice-président, je sais qu'il fait partie de ces piliers. C'est-à-dire, on sait que quand parfois il y a des sujets qui sont difficiles, on sait que même quand on est dans une bataille, vous voyez, on n'a pas besoin de se retourner pour savoir qu'il est derrière. Voilà, on avance et on sait que quelle que soit la bataille, même si elle est rude, quand on arrivera au bout de la victoire, eh bien, on se retournera et il y aura tout simplement Vincent Labarthe avec soi. Et ça vaut vraiment tout l'or du monde. Et c'est pourquoi moi je souhaite que cette valeur, eh bien, ça soit la nation qui en profite. Et pas uniquement de façon égoïste, la présidente de la région. Parce qu'il restera conseiller régional, donc il continuera à avoir ce lien avec la région. Mais je pense qu'à travers toutes les capacités qu'il a, il est nécessaire d'avoir un député qui aura de vraies connaissances sur le rural, de vraies connaissances en matière agricole. Parce que les parlementaires qui sont là peuvent le dire. Les spécialistes de l'agriculture, dans nos hémicycles, il n'y en a pas beaucoup. Et on en connaît certains, mais qui vont s'arrêter. Dans quelques jours, ils ne seront plus députés. Donc on a besoin de cette valeur ajoutée, et moi je suis toute prête à la partager. Alors n'écoutez pas les mesquineries, ou les gens qui se sacrifient pour lui permettre de rester à la région. La présidente de région, elle ne lui demande pas. Alors bien entendu que voilà, j'aurai un petit pincement quand il sera élu député, parce que je me dirais qu'il ne sera plus mon vice-président. Mais je ne l'aurai pas longtemps, parce que je me dirais qu'il va aller vers la France, vers la nation, qu'il ira encore plus haut. Et donc, quand je le verrai intervenir dans l'hémicycle de l'Assemblée, je ne lui dirai pas, mais je serai très fière de lui. Merci Vincent pour tout ce que tu fais, tout ce que tu es.